Tant que nos frères considèrent que ce n'est pas un sujet important, on lui donnera la plus haute importance. Tant que nos frères disent que c'est un sujet qui ne touche pas la aqidah, on n'arrêtera pas de prouver et de faire les liens avec la aqidah. Tant que nos frères bottent en touche et continuent à parler de sujets secondaires alors que Satan est en train de déformer la création d'Allah, une déformation avec laquelle il est en train d'égarer l'humanité et égarer nos frères vers le matérialisme et le consumérisme et vers l'ignorance totale du plan d'Iblis, alors qu'Allah nous dit La tattabi'u khutuwati shaytan. Eh bien nous, on va le suivre à la trace afin de dévoiler ses khutuwat pour pas qu'on tombe dedans. Tant que nos frères continueront à rabaisser ce sujet, à le ridiculiser, à le rendre moins important, à le considérer pas comme un sujet primaire, alors que c'est la première pièce du domino d'Iblis avec lequel il a fait danser le monde, on ne lâchera pas ce sujet. Ça sera notre cheval de bataille et on continuera à soutenir nos frères dans leurs petits chevaux de bataille. Tant qu'eux considèrent que ce sujet n'a rien à voir avec la aqidah, on continuera à prouver à nos frères que ce sujet-là touche au cœur même de la aqidah. Et que ce n'est pas une question de forme, mais une question de fond. Et que ce n'est pas la question unique de la forme de la terre, mais la question de la création des cieux et de la terre, la création des origines de l'être humain et du monde dans lequel il vit. N'en déplaise aux ignorants, n'en déplaise aux hargneux, n'en déplaise aux petits prétentieux, parmi les salafis, parmi les ash'ari, parmi les ignorants qui veulent faire croire à leurs auditeurs que ce sujet ne touche pas à la aqidah. On continuera à prouver que ça touche à la aqidah. Et notre priorité avant tout, ce sont nos frères musulmans. C'est pour ça qu'elle s'appelle Terre étendue Islam. Parce que le but d'abord et le public numéro 1 visé, ce sont les musulmans. Les autres, c'est la cerise sur le gâteau. S'ils y adhèrent, tant mieux. S'ils y adhèrent pas, ils sont déjà dans le coffre. Le fait qu'ils croient à ce sujet ou non importe peu. Sauf si ce sujet-là, comme cela a été prouvé à maintes reprises à travers différents individus, le fait de se rendre compte pour un athée, un agnostique, un chrétien, n'importe lequel, que ce sujet-là touche à l'existence d'un créateur, ils reviennent vers l'idée d'un créateur, et ceux à qui Allah a fait grâce, ils finissent par revenir vers la religion de l'haq, la religion de la vérité, la dernière révélation envoyée aux êtres humains à travers le meilleur être humain qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé sur cette terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et adhèrent à la religion de l'islam. Donc oui, ce sujet-là touche à la aqidah et nous pouvons le prouver assez aisément, sans aucun problème. Malheureusement, nos frères ne veulent pas entendre que ce sujet touche à la aqidah. Et nous, on va tout faire pour dire que ce sujet-là touche à la aqidah. Le fait qu'ils disent que ça ne touche pas à la aqidah, c'est une sorte de déni. Ils veulent, à travers cette parole-là, dire que ce n'est pas important. Et donc, du coup, se détourner de ce sujet qui leur cause, en fin de compte, et en réalité, une profonde dissonance cognitive. Et ils ont bâti des fois même pour certains leur relation avec Allah Azza wa Jal et leur foi dans le Coran sur les pseudo-miracles du scientisme. Et donc du coup, s'ils doivent remettre en question la forme de la Terre, la forme du Big Bang et tout ça, alaykoum salam wa rahmatullah, nos frères qui ne veulent pas voir que dans ce sujet, il y a certes une atteinte à la aqidah du musulman et à la croyance de façon générale en Allah Azza wa Jal et en un Dieu créateur, ils veulent, à travers cette question que je vois souvent posée dans les chats des Asha'ira ou des Salafiyya, que ce soit chez Abdel Hayy, que ce soit chez Eden, que ce soit chez d'autres, chez Bras Droit, chez Sha'ban, chez tous les frères qui ouvrent des lives, on voit toujours cette question quand le sujet est abordé dans leur live. La première réaction, c'est pas important, c'est un sujet secondaire. Ah, c'est pas une question religieuse. Ah, ça ne touche pas à la aqidah. Ah, laissez tranquille ce sujet, il y a mieux, il y a plus important. Et ça, ils posent cette question pour être rassurés. Ils posent cette question pour, quand on leur dit non, ça ne touche pas à la religion, non, ce n'est pas une question religieuse, non, ça n'attrait pas à la croyance, ça les rassure. Pourquoi ils se disent au fin de compte, ouah, elle pourrait être ronde. Et donc ma compréhension des pseudo-miracles scientifiques et mon admiration devant les versets devant lesquels je me suis émerveillé en faisant confiance à ce qu'on appelle al-ajaz al-ilmi, les pseudo-miracles dits scientifiques du Coran. Et donc j'ai basé ma relation avec le Coran sur cette base-là. J'ai peur qu'elle s'ébranle et du coup que je dois me remettre en question. La plus grande crainte de l'être humain, et plus il avance dans l'âge, plus cette crainte augmente, c'est de devoir se remettre en question. La plus grande crainte de l'être humain, c'est de devoir remettre ses certitudes et les questionner à nouveau et devoir tout réapprendre. C'est le cas de tous. Le mécréant, qu'est-ce qui le pousse à ne pas venir chercher, à ne pas se poser de questions, à faire l'autruche?
C'est qu'il se dit, c'est pas possible que je me suis trompé toutes ces années sur mes choix philosophiques de vie. C'est pas possible que je dois tout réapprendre à zéro. C'est pas possible que cet interlocuteur avec qui je parle sur un réseau social puisse m'apprendre la vie, puisse me corriger mes erreurs, puisse avoir la vérité. Donc oui, ça leur met la crainte. Et l'homme, son ego, c'est ce qu'il est du plus difficile à dompter. Qu'Allah nous aide à dompter le nôtre. C'est très difficile de dire je me suis trompé. C'est très difficile d'accepter de se faire corriger. Surtout sur des questions qui ont trait à l'origine, à des questions existentielles. Donc nous ne lâcherons pas l'affaire, mes frères et sœurs. On continuera tout droit. On ne se tourne pas vers les haineux, vers les rageux, vers les moqueurs. On continuera à prouver par A plus B, par le Coran, par la Sunna, par les Salaf, par les Mufassirin, par l'observation, par la science observable qui est à notre portée, et par les incohérences du scientisme, par l'histoire, que ce sujet n'est rien d'autre que de la flûte. Et encore plus que ça, c'est même bien plus que de la flûte, c'est le plan number one de Iblis, à travers lequel il a réussi à égarer l'humanité et à les éloigner des religions. اللهم لك الحمد يا رب نسأل الله التوفيق ونسأل الله الإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, tout est de notre côté et ils n'ont rien du leur. Ils n'ont ni islam avec eux, ni argument religieux, ni argument scientifique, ni argument historique. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien d'autre que de la croyance en des chimères. Et on va les détruire, ces chimères, par la permission d'Allah. On va les briser, ces chimères. Donc partagez, aidez-nous par votre présence, par votre tapotage, par vos partages, par vos cadeaux, par vos citations, par tout ce que vous pouvez. Et comptez ça auprès d'Allah Azza wa Jal comme une sadaqa jariya, comme une sadaqa pour vous sur votre santé, celle de vos parents, celle de vos enfants, et comme un combat de votre part à votre échelle et chacun à son échelle pour dévoiler ce mensonge sur la création d'Allah et établir la vérité sur celle-ci. Qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degré et vous compte chaque seconde que vous passez, chaque tapotage, chaque partage, chaque soutien devant nous, derrière notre dos, dans la balance de vos hasanat ya Rabbil Alamin. Wallah, il ne faut pas prendre ce sujet-là à la légère, les frères. Des fois ça peut saouler, des fois ça peut être répétitif, des fois ça peut être redondant, mais c'est comme ça la da'wah. La da'wah c'est de la répétition, dans n'importe quel domaine. Si vous allez écouter de l'interreligieux, si vous allez écouter les débats avec les coranistes, si vous allez écouter les débats avec les chiites, tout le temps, tu dois répéter. C'est toujours la même chose, mais il n'y a pas le choix. On est obligé de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. C'est l'essence même de la da'wah. Patience et répète. Patience et répète. Donc s'il y a un frère musulman qui a encore des ambiguïtés sur ce sujet ou qui se pose la question, est-ce que ce sujet-là est important? Est-ce que ce sujet-là a trait à la croyance? Qu'il monte, il est le bienvenu, Inch'Allah. On est prêt à lui éclaircir cela par preuve à l'appui, Inch'Allah.